Le rêve de Dieu. Matthieu 5, 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le rêve de Dieu. D'après l'Ancien Testament, tous les descendants d'Adam et Ève vivent sous le statut de pécheurs. Dieu aurait pu juger le monde devenu plein de péchés comme on balaie une poussière en le détruisant. Il a choisi une autre voie en sauvant ceux qui croient en lui. Dieu a commencé à rêver d'un monde nouveau, un monde où la bonté et la justice régneraient. C'est là le cœur de l'histoire de Noé. Noé, l'homme juste. Noé a crié en Dieu et selon la parole reçue, il a construit l'arche. Le jour du jugement venu, ceux qui sont montés dans l'arche, hommes et animaux, n'ont pas été anéantis et ont pu continuer à vivre sur la terre. Noé fut considéré juste par la foi, mais cela ne signifie pas qu'il soit devenu un juste accompli dans son être. Après le déluge, il n'a pas pu incarner pleinement la sainteté de Dieu et cela a exposé ses fils à la tentation. Puis, au fil des générations, la grâce du salut fut oubliée et la nature pécheresse a repris le dessus. Le monde est devenu un lieu dominé par le péché. L'appel d'un homme Abraham. Mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Il a appelé un homme Abraham pour reprendre l'histoire du salut. Les descendants de son petit-fils Jacob, que Dieu renomma Israël, sont devenus un peuple. Cependant, à la suite d'une grande famine, ils ont dû descendre en Égypte. Là, ils se sont installés et sont devenus les esclaves de Pharaon. Après environ 400 ans d'esclavage, Dieu a suscité Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il leur a donné la loi afin qu'en la respectant, ils puissent mener une vie conforme à la volonté de Dieu, une vie bonne et juste. Le chemin du juste par la loi. Le peuple d'Israël, après avoir reçu la loi, a cherché à passer du statut de pécheur à celui de juste en l'observant fidèlement. Il croyait sincèrement que, contrairement aux autres peuples qui n'avaient pas reçu la loi, il était une nation juste devant Dieu. Les scribes qui faisaient de l'étude de la loi de leur métier et les pharisiens, connus pour leur zèle religieux exceptionnel, étaient convaincus de posséder une justice supérieure, même au sein du peuple d'Israël. Quant aux faiblesses, aux manquements, ils croyaient que Dieu leur pardonnerait chaque année à travers leur système sacrificiel, les maintenant ainsi dans la catégorie des justes. Une justice plus grande. Dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare que si les disciples n'atteignent pas une justice plus grande que celle des scribes et des pharisiens, ils ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Une transformation du cœur. Ces paroles n'invitent pas à surpasser les pharisiens dans leur stricte observance de la loi, et nous appellent plutôt à recevoir ce qu'eux-mêmes n'ont pas su atteindre, un véritable changement du cœur. Il ne s'agit pas seulement d'aimer son prochain, comme le commande la loi, mais d'être transformé intérieurement au point de pouvoir aimer même ses ennemis. Et si nous ne pouvons aimer ceux qui cherchent à nous nuire, comment ne pourrions-nous pas aimer nos prochains avec qui nous sommes appelés à nous entraider? Un commandement humain est possible. Aimer ses ennemis, c'est franchir les limites de notre nature humaine. D'un point de vue strictement humain, attaché à la préservation de notre propre vie, cela semble même insensé. Si cet amour n'est pas enraciné dans la nature divine, dans la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, alors ceux qui aiment leurs ennemis paraîtront soit déraisonnables, soit piégés dans une forme d'hypocrisie morale. Une telle exigence dépasse toute volonté humaine et ne peut s'accomplir que dans l'union avec Dieu. La paix de Jésus que le monde ne connaît pas. Si Jésus nous donne une paix céleste que le monde ne peut ni comprendre ni offrir, c'est pour nous révéler que Dieu détient le pouvoir de guérir toutes les blessures de ce monde. Par cette paix, les marques que Jésus a reçues sur la croix disparaissent comme effacées. De la même manière, il efface nos propres blessures et nous appelle à aimer chaque être humain créé à l'image de Dieu. En Jésus, nous avons reçu la vie éternelle, invulnérable à toute attaque des ennemis. Certes, dans ce monde, nous devons vivre une vie limitée, lutter pour en prolonger ne serait-ce qu'un instant, mais cette vie éternelle, que nul ne peut détruire, habite déjà en nous. Vivre cette vie limitée avec la vie éternelle. Dieu qui réside en lieu inaccessible à toute main humaine n'a nul besoin de se faire des ennemis. De la même manière, notre vie est cachée en Dieu dans le Christ.
Vivre cette vie passagère dans la lumière de la vie éternelle, telle est sans doute l'intention de Dieu pour chacun de nous. Colossiens 3, 3, 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La grâce de Jésus et du Saint-Esprit qui accomplit le rêve de Dieu. Pour accomplir ce dessein de Dieu, Jésus est venu dans le monde prenant la condition humaine et a payé à notre place le prix du péché. Puis ressuscité, il est remonté auprès du trône céleste et nous a envoyé le Saint-Esprit afin que nous puissions désormais marcher éternellement avec lui. Puisse notre vie être un canal pour lequel la volonté de Dieu s'accomplit, et jouissant de la grâce qu'il nous donne à travers Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es la source cachée de toute vie. Dans les blessures du Christ, tu as mis la guérison du monde. Dans sa mort, tu as semé la vie éternelle. Nous te bénissons pour cette œuvre invisible mais réelle qui transforme nos ténèbres en lumière, nos ruines en espérance et nos exils intérieurs en chemin vers toi. Quand nos yeux ne voient que la souffrance, donne-nous de reconnaître la profondeur secrète de ta présence. Quand notre chair crie sa limite, fais-nous entrer dans la vérité de notre être caché en Christ. Fais-nous habiter cette vie terrestre comme un lieu où germe déjà ton royaume. Fais de nos cœurs des foyers de ta paix, de nos blessures des seuils de résurrection, de nos faiblesses des creusets de ta force. Par ton Esprit Saint, unis-nous toujours davantage à ton Fils, afin que notre vie soit une louange et notre mot une entrée dans la lumière. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, maintenant et pour tous les siècles. Amen.